Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de Raw du 9 mars 2020. Allez, c'est parti. Le show démarre avec les commentateurs qui nous précisent que Edge sera présent ce soir. Du coup, on a une caméra qui est en coulisses et qui attend l'arrivée de Edge. Puis on a le droit à l'entrée de la championne féminine de Raw, Becky Lynch. Et Becky Lynch dit que ce n'est plus le moment de rigoler car elle sait maintenant qui est son adversaire à WrestleMania 36. Et justement, on a le droit à une petite vidéo qui nous récapitule la victoire de Shayna Baszler à Elimination Chamber. Et dans cette vidéo, il y a une petite interview de Shayna Baszler juste après qu'elle ait remporté le match et elle s'adresse à Becky Lynch. Shayna Baszler dit qu'elle va récupérer le titre féminin de Raw à WrestleMania et il n'y a rien que Becky Lynch puisse y faire, bitch. Puis on retourne dans le ring et Becky Lynch répond à Shayna Baszler. Becky Lynch dit qu'elle est bien une bitch, mais elle est la bitch qui dirige la division féminine. Puis elle se moque un petit peu de Baszler en disant qu'à l'époque quand elle regardait NXT, Shayna Baszler lui faisait penser à un robot constipé. Puis Becky Lynch fait une petite mention à Ronda Rousey, car Becky Lynch explique que l'année dernière à WrestleMania 35, Shayna Baszler a refusé de lui serrer la main suite au fait que Lynch ait battu sa meilleure amie Ronda Rousey. Et Becky Lynch termine en disant que Shayna Baszler la sous-estime, mais elle va lui démolir la gueule pour lui rappeler qui elle est. Puis on passe au premier match de la soirée avec Rey Mysterio qui affronte Angel Garza accompagné par Zelina Vega. Et encore une fois, je vais me répéter, mais Angel Garza est tout simplement génial depuis qu'il est passé dans le roster principal. Je trouve vraiment qu'il explose actuellement à l'écran et qu'il a énormément de charisme. Il est prêt en fait pour être à Raw. Mais hier soir, le but du match, c'était que Rey Mysterio se venge. Donc c'est Rey Mysterio qui a remporté le match avec un springboard splash au bout de 9 minutes. Et c'est intelligent de la part des scénaristes de donner une victoire à Rey Mysterio de temps en temps, et on peut dire qu'il est plutôt bien utilisé depuis qu'il est de retour à la WWE. Clairement, il ne va pas redevenir champion du monde, mais en tout cas, il est dans de bonnes rivalités et il nous sort de grands matchs, notamment contre les Andrade ou encore Angel Garza. Ensuite, on nous montre une vidéo qui a été tournée avant le début du show, quand Kevin Owens arrivait à l'arène. On voit que Kevin Owens arrive avec sa valise, mais d'un coup, il est bloqué par les AOP, Murphy et Seth Rollins qui est juste derrière avec du popcorn. Kevin Owens a essayé de se défendre en jetant sa valise sur les AOP, mais au final il s'est fait démolir par les AOP et Murphy pendant que Seth Rollins était en train de regarder et manger du popcorn. Puis les commentateurs nous rappellent que la semaine prochaine, Steve Austin sera à Raw, et pour info ce sera Raw 316, car on sera le 16 mars. Ensuite on a le droit à l'entrée de Charlotte Flair qui vient s'adresser à Rhea Ripley. Et elle nous montre justement une petite vidéo promo de Ripley qui passe actuellement sur les réseaux de la WWE. Puis Charlotte Flair explique que Rhea Ripley est un petit peu le nouveau jouet à la mode, et elle a un beau packaging. Mais au final, Rhea Ripley ne sera jamais Charlotte Flair. Donc Charlotte nous dit de profiter du run de Rhea Ripley car ça ne va pas durer très longtemps. Mais à ce moment-là, on a le droit à la championne NXT, Rhea Ripley qui fait son entrée pour confronter Charlotte Flair. Et Rhea Ripley commence à parler, mais Charlotte Flair la coupe directement. Et elle lui explique que ici, ce n'est pas NXT, mais c'est Raw et c'est son royaume. Donc Charlotte Flair demande à Rhea Ripley de dégager, de quitter le ring, mais à ce moment-là, Rhea Ripley met une grosse droite à Charlotte Flair. Donc le segment se termine avec Charlotte Flair qui est au sol, alors que Rhea Ripley quitte tranquillement le ring avec le sourire. Puis la caméra passe en coulisses et on peut voir Randy Orton qui est dans un coin assez sombre, et apparemment il l'attend. On continue avec le second match de la soirée entre Bobby Lashley et Zack Ryder, accompagné par Kurt Hawkins. Et pour info, Lana n'était pas avec Bobby Lashley, car les commentateurs ont précisé que Lana est en train de tourner un film. Bien entendu, ça a été un match ultra rapide, et c'est Bobby Lashley qui a remporté le match en 1 minute 20 avec son Dominator. Puis on passe en coulisses et on retrouve Aleister Black, et apparemment il s'apprêtait à parler. Mais d'un coup on toque à la porte, et Seth Rollins fait son entrée avec Murphy. Seth Rollins dit qu'il est enchanté de faire la connaissance d'Aleister Black et il dit que Murphy lui a beaucoup parlé de lui. Puis Seth Rollins va droit au but et il dit qu'il veut Aleister Black à ses côtés. Donc il lui donne un t-shirt et il lui propose de rejoindre son clan, mais Aleister Black refuse. À ce moment-là, Seth Rollins dit qu'Aleister Black n'a pas compris. En fait, soit il est avec lui, soit il est contre lui. Et Aleister Black demande si c'est un défi, donc il l'accepte et il dit qu'il va affronter Seth Rollins plus tard ce soir. Puis on passe au troisième match de la soirée, Drew McIntyre contre Eric Rowan. Eric Rowan qui fait son entrée avec sa cage. Et donc pour info, pour ceux qui ont raté Raw la semaine dernière, maintenant on sait qu'il y a une araignée géante dans sa cage. Et dès le début du match, Drew McIntyre a jeté Eric Rowan à l'extérieur du ring, puis McIntyre est allé chercher la cage, il l'a mis par terre, puis il a pris une partie des escaliers du ring et il a écrasé la cage de Eric Rowan. Donc malheureusement on a assisté à un meurtre en direct hier soir lors de Raw.
Rip l'araignée, j'ai envie de dire. Donc forcément, Rowan était très énervé et il a attaqué Drew McIntyre, mais ça n'a servi à rien. McIntyre a renversé la situation et il a remporté le match en environ 2 minutes avec son Claymore Kick. Et après le match, on pouvait un petit peu voir Rowan qui était dégoûté. À mon avis, en fait, il était dégoûté parce qu'il a compris qu'il va sûrement disparaître à nouveau. Vu que maintenant son angle avec la cage est terminé, Rowan n'a plus aucune utilité. Et ce qui est fou quand même, c'est de se dire qu'au final, il n'y avait que ça dans la cage. Car logiquement, cet angle a été hypé pendant de nombreuses semaines, donc on s'attendait tous à un petit push pour Rowan à la fin de l'angle quand on allait découvrir ce qu'il y a dans la cage. Mais au final, pas du tout, on découvre que c'est une araignée, Drew McIntyre la tue et c'est terminé. Puis avant de passer au 4e match de la soirée, on a une grosse news. En effet, il y a une publicité qui passe lors de Raw qui nous informe que Jeff Hardy sera de retour à SmackDown vendredi soir. Puis on a le droit à l'entrée de Asuka et Kairi Sane qui nous font un petit speech en japonais dans le ring. Et ensuite on a le droit à l'entrée de leurs adversaires, Natalya et Liv Morgan. Et il faut savoir que durant le match, on a Ruby Riott puis Sarah Logan qui ont fait leur entrée et qui sont venus au bord du ring pour observer. Mais vers la fin du match, Ruby Riott et Sarah Logan ont commencé à se battre à l'extérieur du ring. Et à ce moment-là, Liv Morgan, la 3e membre de leur ancien clan, est montée sur la 3e corde et elle a effectué un splash sur Ruby Riott et Sarah Logan. Du coup, Natalya s'est retrouvée seule dans le ring et à un moment quand elle voulait effectuer le relais, Liv Morgan n'était pas là car justement elle était encore au sol. Du coup, Natalya se retrouve seule face à Asuka et Kairi Sane et elle perd le match suite à un coup de pied de Asuka. Donc vainqueur, Asuka et Kairi Sane. Puis on a le droit à l'entrée de The OC, AJ Styles, Luke Gallows et Karl Anderson. Et forcément, AJ Styles a un message pour The Undertaker. AJ Styles dit que ça fait 2 fois que The Undertaker intervient lors de l'un de ses matchs et que ça fait 2 fois que The Undertaker lui vole un moment. Donc Styles devient vraiment sérieux et il dit qu'il veut The Undertaker à WrestleMania 36. Et AJ Styles dit qu'il aurait peut-être hésité à lancer ce défi il y a 15 ans, mais aujourd'hui il n'a plus du tout peur de The Undertaker. Car aujourd'hui The Undertaker n'est plus un monstre mythique ou le phénom, mais The Undertaker est tout simplement un vieil homme qui s'appelle Mark Calaway. Et donc là c'est assez intéressant car AJ Styles a commencé à parler de la vie réelle de The Undertaker, ce qui habituellement ne se fait jamais à la WWE. Et AJ Styles continue en disant que Undertaker aurait dû prendre sa retraite il y a 10 ans, mais Styles ne sait pas pourquoi est-ce que l'Undertaker ne l'a pas fait. Puis AJ Styles réfléchit un peu et il dit qu'il a une petite idée, il pense que c'est à cause de la femme de The Undertaker que The Undertaker revient sans arrêt. Et là à ce moment-là, AJ Styles donne une nouvelle info par rapport à la vie privée de The Undertaker et il précise à tout le monde que The Undertaker est marié à l'ancienne diva de la WWE, Michelle McCool. Et AJ Styles dit que c'est de la faute de Michelle McCool car dès qu'elle veut quelque chose, elle peut l'obtenir car elle joue avec The Undertaker. Donc dès qu'elle a besoin de quelque chose, elle force son mari à remonter sur le ring, même si au final le pauvre va se blesser ou se faire mal. AJ Styles dit que Michelle McCool va détruire son mari et Styles va l'aider. Et Styles continue en disant qu'il va tuer The Undertaker à WrestleMania 36, il va le tuer et il va prendre son âme, donc en gros il va faire exactement ce que Michelle McCool souhaite faire. AJ Styles dit que The Undertaker a déjà tout perdu ces dernières années. Sa dignité, sa fierté, son côté mythique. Maintenant ce n'est plus qu'un vieil homme brisé. Styles dit que les gens s'en foutent maintenant de The Undertaker, donc il lui demande d'accepter son challenge pour qu'il puisse refermer le cercueil sur The Undertaker. Donc honnêtement, personnellement, j'ai vraiment apprécié cette promo de AJ Styles, même si j'ai pas forcément compris pourquoi est-ce qu'il a parlé de la femme de The Undertaker, car honnêtement ça sortait un petit peu de nulle part. Mais encore une fois, on est à 4 semaines de WrestleMania, donc maintenant il faut lancer la storyline et il faut construire la rivalité. Donc quoi de mieux que de toucher à la famille de The Undertaker et de parler de sa vie réelle. En tout cas, je sais que ça va toucher une bonne partie des fans, mais honnêtement ça sortait quand même un petit peu de nulle part. Ensuite on retrouve Charlie Caruso en coulisses et elle essaye d'interviewer Randy Orton, mais Randy Orton ne répond pas. Puis on passe au 5e match de la soirée avec Riddick Moss qui défend le titre 24/7 face à Cedric Alexander. Et c'est Riddick Moss qui a remporté le match en environ 2 minutes avec un neckbreaker. Donc 2 grosses victoires pour Riddick Moss face à Ricochet et Cedric Alexander en 2 semaines. Mais qu'est-ce que c'est dommage de voir des catcheurs comme Ricochet et Cedric Alexander si mal utilisés. D'ailleurs on peut clairement comprendre que Cedric Alexander est frustré actuellement. D'abord parce qu'il l'a tweeté il y a environ 2-3 semaines. Et hier soir il a à nouveau tweeté après le show. Il a tweeté un gif où on voit un personnage des Simpsons qui rentre dans une maison, qui fait un tour et qui ressort tout de suite. Donc en gros c'était pour dire voilà je suis passé, mais je suis pas resté longtemps. Puis on passe au prochain segment et on retrouve MVP dans le ring. MVP qui nous explique qu'il veut créer un clan, et pour créer un clan il a besoin d'une fondation solide. Donc il a pensé au catcheur parfait et il a choisi Edge.
Et MVP commence à nous expliquer qu'il connaît Edge depuis longtemps, mais que Edge a un petit peu perdu son focus, donc MVP va essayer de l'aider. À ce moment-là, on a une caméra qui passe en coulisses, et on voit un 4-4 qui arrive, et il s'agit de Edge qui arrive enfin à Raw. Donc Edge fait son entrée, il monte sur le ring, il prend le micro, et tout de suite il appelle Randy Orton, et lui demande de venir pour se battre. Puis Edge redonne le micro à MVP, mais on peut voir que MVP n'a pas apprécié de se faire mettre de côté par Edge. Donc il commence un petit peu à lui parler, et MVP dit à Edge qu'il est concentré sur la mauvaise chose. Et en parlant de mauvaise chose, il lui demande comment va sa femme. Et donc là forcément Edge s'est retourné, il a pété un câble, et il a porté un spear à MVP. Mais au moment où il porte son spear, d'un coup on a Randy Orton qui sort de sous le ring, et qui essaye d'attaquer Edge. Mais la situation se retourne, et au final Edge porte un RKO à Randy Orton. Puis Edge sort du ring, et il va chercher 2 chaises, et clairement il veut porter un concerto à Randy Orton. Mais quand il remonte sur le ring, Randy Orton sort du ring, donc à ce moment là d'un coup Edge se retourne vers MVP, et il porte un premier concerto à MVP, puis la foule commence à scander One More Time, donc Edge prend la chaise, et il porte un second concerto à MVP, et il envoie un message clair à Randy Orton. Mais ce n'est pas terminé, car d'un coup Edge sort du ring, et il commence à courir après Randy Orton. Et quelques minutes plus tard, on retrouve Edge en coulisses, et il demande à Charlie Caruso où est Randy Orton, mais Charlie Caruso lui dit que Orton a quitté l'arène. Donc honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire sur cet angle parce qu'il est quasiment parfait. On a énormément d'histoires entre ces deux catcheurs, donc la rivalité est en train de s'écrire toute seule et les fans sont ravis de revoir Edge, donc forcément c'est plutôt génial. Ensuite, les commentateurs nous précisent qu'on aura le droit à la signature de contrat pour le match entre AJ Styles et The Undertaker à WrestleMania 36 la semaine prochaine à Raw. Puis on a le droit à 2 petites promos préenregistrées de Paul Heyman et de Drew McIntyre pour hyper le match entre McIntyre et Brock Lesnar à WrestleMania 36. Puis on passe au dernier match annoncé pour la soirée, il s'agissait donc de Seth Rollins contre Aleister Black. Bien entendu, Seth Rollins était accompagné par Murphy, et au bout de 7 minutes, Murphy est intervenu pour sauver son leader, donc forcément ça a mené à la disqualification de Seth Rollins. Et derrière, Seth Rollins a fait signe au AOP de venir l'aider, donc on s'est retrouvé à 4 contre 1. Mais les Viking Raiders sont venus aider Aleister Black, et ensuite on a eu le droit à l'entrée des Street Profits. Donc là d'un coup ça faisait 5 contre 1, sauf qu'au final Aleister Black a disparu, il est retourné en coulisses, et les Street Profits ont proposé un match 4 contre 4. Donc d'un côté les Street Profits et les Viking Raiders, et de l'autre côté Seth Rollins, les AOP et Murphy. Vers la fin du match, il faut savoir que la plupart des catcheurs étaient à l'extérieur, donc Montez Ford a effectué un dive vers l'extérieur du ring sur tous les catcheurs. Mais ensuite quand il est remonté dans le ring, il s'est pris un stomp de Seth Rollins pour la victoire. Donc vainqueur, Seth Rollins, les AOP et Murphy. Et après le match, on a eu le droit à l'intervention de Kevin Owens qui a essayé d'attaquer Seth Rollins. Et au passage, il a porté un stunner à Murphy et à l'un des membres des AOP. Mais ensuite, Seth Rollins a repris le contrôle et il a porté un premier stomp à Kevin Owens, puis un second et un troisième stomp pour clore le show. Donc le show s'est terminé avec Kevin Owens qui était au sol et Seth Rollins qui était en train de fêter. Et clairement, on est en train de se diriger vers un match à WrestleMania 36 entre ces deux catcheurs, j'imagine. Donc voilà, c'est tout pour la review de Raw. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!